Et chaque année, on tente de perpétuer cette histoire à travers des cérémonies. C'était le cas aujourd'hui, malgré la situation sanitaire, grâce aux Irréductibles. Christophe Arnerin et Marc-François Calment ont fait le tour des événements de ce 22 mai aux quatre coins de la Martinique. Reportage. Tout un symbole. Le rond-point du Vietnam héroïque à Fort-de-France. D'habitude, au lieu de la commémoration, devenu le repère de pigeons. Pour un 22 mai. Pas comme les autres. Ça fait quand même bizarre de ne pas pouvoir entendre ce son. On était habitué. C'est dommage, ça sera pour la prochaine et puis c'est pour la bonne cause. J'habite Didier, je les vois chaque année. Vous n'avez pas envie d'y aller quand même? Tout seul, non, quand même pas. Maintenant là pour venir, maintenant venu pour oui. Mais bon, malheureusement, bon voilà. Sans comprendre. Ben oui. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, effectivement. Je vis le 22 mai dans mon cœur, c'est intrinsèque, c'est dans mon fort intérieur, il n'y a aucun souci. Pas besoin de faire vraiment de rassemblement. Pas forcément. C'est dans le cœur. Voilà. Quelques kilomètres plus loin, toujours à Fort-de-France, dans les jardins du parc Aimé Césaire. La CGTM a pris le parti d'une commémoration sous forme d'atelier, par petits groupes, dans le plus strict respect des mesures barrières. Nous avons effectivement initié cela pour montrer et démontrer à la population martiniquaise que la lutte continue et qu'on ne pouvait pas laisser un 22 mai, quelle que soit la situation, mais avec responsabilité, un 22 mai passé sans marquer le coup. Et puis il y a eu des commémorations plus actives, comme ici au François, à l'habitation Clément. Point d'orgue d'un convoi qui a sillonné plusieurs habitations comme Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie ou encore l'habitation d'Ilon à Fort-de-France. Des sites patrimoniaux considérés comme des mausolées de l'esclavage en Martinique. Dans les cimetières, nous n'avons que la moitié, le tiers, voire le quart de nos parents. Les autres sont sur les habitations où ils mouraient, sur les habitations où ils étaient mis dans des charniers. C'est là que nous devons aller les voir, leur rendre hommage et nous souvenir. Malgré l'épidémie de Covid, 172 ans après le décret instituant l'abolition de l'esclavage en Martinique, plus que jamais, les Martiniquais rappellent que le 22 mai reste un jour de résistance face à toute forme d'oppression.